Salut à tous, c'est Wisha. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour les 3 dernières rounds de la Tarkan Cup. Alors dans ce premier match, je jouais contre Isocel, qui est un très très bon Xel. Alors j'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dans mon match en fait. Là, voilà. En plus, je m'attendais soit à je m'attendais à quoi? Je m'attendais à du Oret ou Air Croco. Là, du coup, il jouait Air Croco. Donc j'avais un mode correct. J'avais des res partout, des esquives partout. Ah oui, j'avais mis des recruits aussi au cas où il joue un mode cash. Le truc, c'est qu'en fait, la map est très très bien pour Xel, parce qu'il y a beaucoup de blocs en fait derrière lesquels ils peuvent se planquer et très facilement venir chercher des TP, revenir se planquer et tout. Et là, clairement, mon problème sur ce game, c'était mon plan de jeu, quoi. En fait, en voulant tempo sa tech, j'ai pas été assez offensif. Et le truc, c'est que le fait qu'il ait ligné et de devoir tempo les 3 premiers tours euh, a fait qu'en fait je me suis pas assez avancé. Pendant ce temps-là, il a fait grossir sa synchro. Là, pareil, j'ai fait des plays un peu bizarres. Je me suis vraiment compliqué la tâche sur plein de choses. Et malheureusement, bon, je spoil un peu, mais la game va être compliquée pour moi, quoi. Donc là, voilà, je claque un blabot pour murer alors qu'il est sous pre-tech. Il prend 120 dégâts, c'était un peu claqué. Clairement, j'aurais dû l'ignorer, m'avancer beaucoup plus vers la synchro. Je savais de toute façon que c'était la plus grosse menace. Voilà, ça tape, mais en même temps, avec le car à part, voilà, j'ai des résistances. Là, voilà, je viens chercher voilà, franchement, là, j'étais bien et tout. Et là, le problème, c'est qu'en fait, le bout tempo fait que je rechange de place et je me mets en état de friter les frags. Et en plus, il sort du mur, quoi. Alors que j'avais anticipé le bout tempo, j'avais essayé de le mobiliser et tout. Bref, j'étais pas assez concentré. Et il me trouve direct avec la gelure. Bon, en même temps, mon placement était un peu obvious. Là, voilà, on voit que j'essaye de revenir vers la synchro. J'ai regardé un peu mes dégâts avant la game. Je savais qu'il me fallait deux pulsas, deux plombages, une flaviche pour clean. Donc bon, là, l'idée que j'avais à ce moment-là de la game, c'était de me dire, bon, il me colle des dégâts, mais j'ai la régène, donc je peux encore gommer ces dégâts. Faut vraiment pas que je me jette sur la synchro. Enfin, faut vraiment pas que je prenne la synchro. Donc voilà, le problème c'est que lui en fait ça lui permet de vraiment de setup son. Il a son petit coin safe là où il est placé et moi en fait mes bombes je les ai pas très bien placées, je vais vraiment galérer à les ramener en fait. En plus il clinait pas mes bombes donc il y avait un monde où je faisais un truc, quoi. Là voilà, on vient poser la rémission pour essayer de l'embêter un peu. Mais voilà, il fait une TP. Bon, c'est des coups d'épée à chaque fois, mais vu qu'il a le temps de se setup, qu'il est tranquille dans son coin, là voilà, il vient chercher la démode pour me debuff la rémission. Donc ouais, il joue très bien, franchement. Voilà, ce game, je suis surtout frustré par mes plays parce que. Enfin, surtout par mon dernier tour en fait. J'ai bégayé sur un tour où j'aurais dû continuer à rester safe. Même si je prenais des dégâts, là voilà, on voit que je suis quand même à 3300 HP. Il y a les deux coucous qui tombent, il y a les grenailles, donc j'ai de quoi te tanker en fait. Le problème c'est la synchro. Et là, le fait de l'avoir laissé trop grossir sur les premiers tours et de pas avoir fait l'effort de rapprocher mon jeu, ça va devenir très compliqué pour moi. Donc là, c'est ce que je me dis. Voilà, là, je me dis, bon, allez, on va commencer à être un peu agressif. Même si voilà, les bombes sont pas hyper safe ou quoi, elle est quand même sous. Ah non, si, ouais, je lui mets même la rémission. Voilà, donc là, je me dis, bon, allez, on va commencer à. Même si ça lui fait des pivots en centre de map, faut que j'avance mon jeu, faut absolument que j'aille chercher cette synchro. Et voilà, le problème, c'est que là, il se setup des PA pour le tour d'après, donc je sais que si j'y vais, je vais me faire atomiser.
Et là, je sais pas, c'était le FF mental. Là, je sais. Voilà. Là, en soi, j'aurais pu m'arrêter là. Peut-être aligner juste la 15 à la synchro, comme ça au moins le tour d'après, je sais que j'aurais pu aller chercher le mur. Et là, je sais pas pourquoi je m'avance. Je sais très bien qu'il a le rollback. Donc pour lui, c'est free de me ramener au milieu. Je sais que du coup, je suis à portée de synchro. Et bon, clairement, je lui ai donné la game sur ce move. Après, ouais, il a très très bien joué, hein. Franchement, j'ai rien à redire sur ses plays. Il a très très bien joué. Son mode, il le joue très bien. C'est vraiment my bad. Donc GG à lui. Et donc là, dans cette deuxième game, on se retrouve sur une grande map contre un Kra. Donc là, j'avais mis un mode hostile, hein. J'étais en 50% res au terre. De toute façon, je sais que ça joue. Les plupart jouent des modes en Wulan là, avec Expia puni, avec un gros tour sentinelle là, un gros T5 en général. Alors lui, il avait pas le début, je crois. Donc voilà, là voilà, je me suis dit, j'avais quand même un mode marteau-gel, donc voilà, j'étais assez confiant sur le fait d'avoir Ligny. Euh, du coup, je m'étais déjà préparé un T1. Donc là, dessus, j'étais beaucoup plus détendu. En fait, j'avais pris ma loose de la soirée. Je me doutais bien qu'en termes de PVA, ça risquait d'être compliqué, même si je faisais 2 wins derrière. Donc là voilà, T2 il pose sa repré, sauf qu'en fait vu qu'il me donne la balise, moi c'est free, la repré elle prend que sur si je le tape lui pardon. Et du coup bah voilà, ça me permet de me remettre full, je prends même mes 400 de shield jouant d'origami pour les esquives PM et justement pour pouvoir clean les balises sur les premiers tours. Donc là voilà, ça me permet de tempo sa pretech, lui il a 26%. Alors à noter que j'avais un mode en 4% feu, donc là je prenais mon mur, je me faisais atomiser. J'avais même hésité à le jouer en cycloïde, le mode. Et là, en fait, là, on voit que j'ai directement le couloir. Alors, ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Bon, move très simple, hein. De toute façon, là, j'ai pas fait il n'y a pas eu de gros move, quoi. Là, vraiment, j'essaie de jouer assez efficace. Et là, le fait qu'il ait très peu de res, de suite, ça cogne. De suite, ça cogne. Et donc là, je commence à checker la ligne de vue pour aller péter ma bombe 5. Et essayer d'aller faire quelque chose. Sauf que là, ouais, il se place pas ouf, quoi. Et en fait, pareil, là, je commence à me chercher à me casser la tête. Et bon, en fait, j'essaie de faire péter. Voilà. Comme ça, on est en 13 PA. Et derrière, on vient l'allumer en dégâts bruts, quoi. Et du coup, voilà, tour 5, il lui reste 300 HP. Nous, on est quasiment full. On a encore une bombe sur le terrain, d'origami. Voilà, compliqué pour lui. Je pense qu'il a sous-coté vraiment le fait de prendre une double exploit à ce moment-là. Surtout que j'étais vraiment pas loin et que je pouvais l'attaquer en sort brut, quoi. Donc voilà, bien joué à lui. Et on va se retrouver dans cette dernière game contre un Eka Flip. Alors, je savais que c'était à peu près lose. Mais en gros, si vous voulez, moi, l'objectif que j'avais de la Target Cup, c'était faire top 100. Voilà, moi, c'était mon objectif. Avant même que voilà, je me doutais bien que j'avais pas avoir le niveau pour me qualifier. Donc, on va quand même tryhard la game, quoi. J'avais hésité à sortir vraiment le mode Dopu. Je suis en train de préparer une vidéo dessus. Je galère à avoir tous mes recs, mais en l'occurrence, ça aurait pu être vraiment rigolo. Mais bon, vu que j'avais quand même potentiellement le bon nombre de wins et de lose si je gagnais ce combat, je l'ai quand même joué un peu sérieux, quoi. Donc là, voilà, on est contre un EK en AP. EK AP Récop qui tape dans tous les aimants. Alors en plus, les roulettes, on a eu que des roulettes élémentaires. Il est en domac, moi aussi. Là, vraiment, je m'étais dit, allez, dernière game du tournoi, on part sur le mode classique. Roi joueur Nilesa, 4 feuilles, Domacuro. Voilà, ça a des gros dégâts. Et là, ouais, j'avais une aimantation pour l'aligner. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai pas vu. Et là, en plus, mais j'ai pas vu la langue grappeuse. J'ai pas du tout vu la langue grappeuse. Donc, j'ai pas la PO. C'est pas grave. Les récopes, moi, je conseille vraiment de finir au cac de l'adversaire. Là, par exemple, il a un cadre en terre. Ce qui fait en fait que vous avez un écart de dégâts de 24%. Il a plus 12 à distance, moins 12 en mêlée.
Donc si vous finissez au CAC, vous allez prendre 24% de moins de dégâts. Et sur des récops qui font vite des plus de 1000 dégâts, c'est important. Vraiment, c'est important de faire ça. D'autant plus, il y a ma petite spéciale après, donc je vais pas vous spoiler, mais il y a des trucs à faire sur les écarts récop. Il y a des trucs à faire rigolos, surtout en AP. Surtout en AP. Donc là, voilà, je me dis, bon, allez, on va tempo le domac, on va pas se presser. Je crois qu'il avait contre-coup. Ouais, il avait contre-coup, donc pas trop d'intérêt d'aller exploser mon jeu ou quoi. Là, je vais poser une arachne pour commencer à rapprocher mon jeu, parce que là, la map est pas très grande, mais elle est quand même très loin. Et là, direct, petite rémission sur soi, petite roublardise, et en fait, voilà. Là, sur ce tour, ben, moi je prends 800, et lui il prend 1060 dégâts. Donc en gros, ils prennent plus de dégâts sur leur propre recop que nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment c'est un move que j'adore. Je me régale à faire ça. Donc voilà, ça permet de tanker des dégâts et de lui en infliger en contrepartie. Et souvent, les mecs, ils en prennent un, ils réfléchissent à mettre des recop en fait. Et des fois, ils disent que sort brut c'est peut-être mieux, sauf que du coup, le mode AP est un peu moins intéressant là-dessus. Donc là, je viens de tenter un peu le raid. Il a les modes AP, voilà, il a 30 d'esquive, donc voilà, il prend son petit -1. Je viens chercher au CAC. Alors là, ouais, petit misplay de ma part. Je voulais préparer l'alimentation, sauf que j'ai avancé une case de trop. Là, voilà, on a encore une roulette 400 AJ. Enfin, vraiment, je sais plus, je crois qu'on avait 2 ou 3 roulettes élémentaires. Donc, lui, sur un mode multi, ça fait le café. Voilà, il continue sur son mode de jeu récop. Je pense qu'il a une mauvaise adaptation en fait au combat. Et là, voilà, je suis un peu deck parce que j'aurais eu l'alimentation, j'aurais pu faire une alimentation suivie d'une botte pour murer. Et au final, là, ouais, pareil, on va chercher l'efficacité. J'avais pas de l'EPA pour débroc l'ivoire et on va finir avec une petite grenaille. Donc voilà, c'était ma dernière game du tournoi. Alors franchement, je fais un petit bilan, je me suis régalé. J'adore Theorycraft, vraiment c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et là, le fait d'être sur ce serveur tournoi, c'était très très cool parce que il y a vraiment l'impact de toutes les stats de l'item. C'est-à-dire que la vita va être importante, les res de base, voilà, on peut pas tricher avec de la forme jeu magie, on peut pas. J'étais assez, ça m'angoissait un peu parce que moi j'ai quand même des gros jets sur Ophi. Et du coup, c'est vrai que des fois, je me repose dessus. Et là, c'était vraiment cool parce que au final, on voit qu'il y a quand même un peu moins de dégâts que sur Ophi. Parce qu'il y a les pourcents dommages au sort, dommages finaux en moins. On a aussi, comment dire, on est obligé d'investir un peu de stats en vita, de manière générale. Moi, j'ai joué tous mes modes avec au minimum 195 de vita. Voilà, pour avoir gardé une vita correcte, parce que jouer en 4100 vita, c'est très compliqué, surtout s'il y a de l'airon en face. Mais bon, très très bonne expérience. Voilà, je vais vous montrer mon petit classement. Donc je finis 94e. Donc très content. 94 sur 700. Je suis très très content. En fait, c'est le PVA qui a fait que je me suis pas qualifié. Le PVA, en gros, si vous voulez, c'est le pourcentage de victoire de vos adversaires. En fait, on va dire que du coup, j'ai eu des adversaires qui n'ont pas vraiment perf, ce qui fait que ça m'a pas mis un très bon PVA. Et donc derrière, je suis pas qualifiable là-dessus. Mais c'est pas grave. Franchement, très très belle cup. Un gros merci à leurs gars. C'était très très chouette. Franchement, c'était très carré. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et j'espère qu'il y aura d'autres tournois qui s'organiseront. Parce que franchement, le mode de jeu 1v1 est vraiment hyper intéressant. Surtout quand il y a des restrictions comme ça qui sont appliquées. Que le serveur tournoi permet d'avoir des stuffs aussi où tout le monde est sur la même base. Vraiment, c'était hyper cool. Donc voilà, je vais vous laisser les stuffs que j'ai utilisés en description. Et surtout, je souhaite à tous mes confrères roublards une très bonne cup, très bonne suite pour la cup. Donc je pense à Quishwin, à Mougli et à Chino. Voilà, j'espère que vous avez tout arraché, les gars. Allez, c'était Wisha, je vous laisse sur ça. À bientôt, ciao.